Et bonjour tout le monde, ça va bien? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Ça fait très longtemps aussi que je n'ai pas fait de podcast. Je repars ça doucement. Et naturellement, quand je repars ça, je repars tout ça avec une personnalité assez bien placée, selon moi, vers la fédération. Monsieur Régent Blouin, président de la Fédération et le Club Quad du Québec, il est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Blouin. Bonsoir, Michel. Bonsoir, tout le monde. Et ça me fait plaisir de recommencer avec toi. Ben avec toi. On va se dire tout de suite, là, une fois, j'avais fait une entrevue avec toi, puis il disait que j'étais trop familier avec toi. Fait que le monsieur Blouin, on va le laisser tomber, on va t'appeler Régent, puis on va se tutoyer. Ben, c'est ce que je veux, là, parce que dans le fond, dans le quad, on est tous dépareils, on a des postes, mais on travaille tous pour le même but. C'est ça, je me dis. Fait que, puis d'une façon ou d'une autre, on se parle pas régulièrement, mais assez souvent. Fait que, oui, on vient qu'on ait une petite affinité ensemble là, par rapport à ça, là-dessus. Fait que, hey, aussi, ça vient de commencer. Je veux féliciter. Il y a un nouveau club qui vient d'apparaître à la Fédération, le club des cantons de Ponton. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas de club dans ce coin-là. C'est le fun qu'il y ait du monde, des bénévoles qui prennent ça en main et repartent un club quad dans cette région-là. Bravo et félicitations. Je ne sais pas si, Régent, tu peux leur dire quelque chose. Bonne chance. Ben, bien sûr, écoute, nous, on les a accueillis à bras ouverts. On pense qu'ils sont prêts à embarquer avec la philosophie de la fédération. On n'a qu'un seul but à la fédération, hein, c'est d'offrir des sentiers sécuritaires à travers le Québec et qui s'interconnectent. Puis, tu sais, quand tu as une région qui te manque une parcelle, c'est pas bon. Si on veut aider au développement économique, on veut aider au développement touristique, il faut qu'on ait des clubs partout, mais il faut avoir des clubs qui marchent dans la même direction que la fédération, qui, dans les faits, fonctionnent avec les directions qu'on a reçues de nos membres pendant les AGA. Ben, nous, on s'en va avec nos membres, mais un coup qu'on est là, on s'en va et on va s'assurer que tout le monde s'en va dans la même direction. En parlant des membres et l'AGA, c'est un de mes buts pour t'interviewer. L'AGA s'est passé le 29 et le 30 mai par Zoom, encore une fois, deuxième année consécutive. Je trouve ça le fun. Ben, je vais donner mon opinion. Là. Je trouve ça le fun, un AGA par Zoom. Mais il manque vraiment, vraiment les blabla alentour par après, puis le monde, le contact humain. Là. Ça, là, ça me manque beaucoup. Et tu n'es pas le seul, Michel. Là. Nous, là, on souhaite. Écoutez, on pense sincèrement que le prochain AGA est à Rivière-du-Loup en présentiel. Et il faut. Moi, je rêve là, de rencontrer mes quadistes, je rêve de rencontrer mes membres, je rêve de rencontrer mes chums dans tout ça. Et puis là, c'est beau une caméra, je te vois, là, mais ça arrête là. C'est pas le même rapport personnel. On voit pas la réaction des gens. On sent pas le pouls comme on le sent en présentiel. Si j'aurais pu le faire en présentiel cette année, je le faisais. Ah oui, puis t'es là après aussi, là, quand on prend une pause, un break, on s'en va prendre un petit rafraîchissement, là, on se parle encore toute la gang ensemble. Et il y a d'autres choses qui se développent pareil là-dessus. Là. C'est ça qui manque vraiment par rapport avec le Zoom. Ça s'en vient. Ça s'en vient. L'année prochaine, on le fait comme ça. Tu vois, moi, dernièrement, j'ai émis l'idée que j'aimerais bien ça faire un genre de jamboree, tout ça. Mais comme tu sais, je suis en commerce et puis je voulais faire ça à Saint-Octave parce qu'avant, il y avait le festival de Saint-Octave de l'avenir, le festival quoi de Saint-Octave. Fait que je ne peux pas le faire à travers la fédération parce qu'il y aurait comme un conflit d'intérêts, étant donné que je suis aussi propriétaire du village Grande Nature. Donc, ce que je vais faire, c'est que Village Grande Nature va organiser tout simplement un grand festival quad, étant donné qu'Amkoui ne le fait pas cette année pour les raisons qu'on connaît. On va le faire cette année, puis on va essayer de réunir le plus de quadistes possible. Et puis, je vais être là, mais je ne serai pas là comme président. Je vais être là comme quadiste, comme tout le monde, puis on va essayer de se réunir le maximum de quad. That's it. Ouais, on veut tout bien faire, on veut tout bien dire comme moi, sur mon côté, avec la même affaire. Je ne veux pas être président de quoi que ce soit quand je le fais, mais en fin de compte, l'âme de président reste toujours proche de nous autres pareil. Oui, non. Tu sais, tu peux sortir l'individu
du poste, mais tu ne peux pas sortir le poste du cœur de l'individu. Ça, c'est ça. Ouais. Je commence à connaître ça un peu, là. Ça va bien. Puis, en fin de compte, pour ton AGA, comment tu as trouvé ça, l'AGA en tant que tel, les feedbacks du monde, si tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer? Ben, en fait, l'AGA était bien. On avait beaucoup de choses à passer aux gens. On aurait aimé faire plus d'ateliers. Les gens ont participé. Il y a eu un gros taux de participation. En présence, on aurait pu peut-être pousser plus, approfondir des dossiers beaucoup plus creux qu'un visuel comme ça. Mais les gens ont eu l'opportunité de demander des questions. Puis comme j'ai dit des fois, là, ben oui, on a un problème avec la colle. Bon, ben de la colle, c'est des stickers, c'est beau, là, mais on n'en fait pas un AGA. Là, fait que, effectivement, je suis très satisfait. Puis l'idée du spectacle le soir pour remercier nos gens et tout ça, c'est pas du présentiel, mais ça a été quand même bon. On a maintenant une petite chanson à nous autres. Puis je pense que c'est intéressant. Oui, ça a été. Le spectacle il a quand même été bien, je ne me souviens plus. Les deux artistes qui étaient là, je vais t'avouer, bien franchement, après ma journée complète devant l'ordinateur, parce que j'ai participé à l'AGA pareil en tant que président de l'association, j'ai décroché un peu le spectacle. Honnêtement, personnellement, Ben oui. là, j'ai décroché. Mais ça avait l'air le fun. J'ai vu. Ouais, ben, je pense que c'est normal, mais l'artiste, c'était de Pianoman, c'était quand même là, quelque chose d'intéressant, un beau spectacle. Au début, moi qui n'ai pas un gars d'orchestre symphonique, là, quand on m'a dit on veut avoir le Pianoman, moi j'ai entendu le mot piano, puis j'ai laissé faire le man, puis j'ai dit oh mon Dieu, êtes-vous sûr de votre coup? Mais finalement, ça a été excellent. C'est à rappeler, peut-être pas à la prochaine GA, mais un jour, il faudrait réutiliser cet artiste-là, c'est très bien. Ah oui, c'était bien. C'est des gens. Ben, Pianoman, c'est des gens connus qu'on voit à la télé et tout. On les voit Ouais. bien performer. Ah, c'était le fun. Puis, côté. Je pense que l'AGA aussi, cette année, par rapport à tout ça, je pense que les présidents d'association, ils ont fait leur job préparer cet AGA-là envers leur club, envers leurs membres. Parce que j'ai pas vu. Ouais, mais tu sais, si on regarde l'histoire un peu, là, quand on a moi, au début, j'étais dans les regroupements. C'est nous qui avons créé un peu le mouvement de François Beauchemin. Moi, on était dans les premiers, là, suite à la réorganisation qu'on se souvient. Ça a progressé depuis le temps, là. Nos régions sont de plus en plus conscientes qu'on ne peut pas travailler dans des petits châteaux forts individuels. Il faut travailler ensemble. Puis si on a créé des régionales, si on les a mis sur place, puis si on les reconnaît, c'est pas des gens qu'on veut qu'ils soient là pour assommer puis chialer. On veut que ce soit des gens qui peuvent critiquer, à condition qu'ils amènent des solutions, mais on veut surtout que ce soit notre lien avec les clubs. Un régional qui ne parle pas à ses clubs de sa région ne fait pas sa job. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de consultations qu'il y avait. Les régionales nous ramènent la parole et le sentiment de leur région. Puis là, ils ont un président régional aussi, qui est Bernard Paris. Il y en a eu d'autres avant, mais on s'en va tous dans la même direction présentement. Là. Fait que, excuse-moi, il y avait comme un maringouin qui m'énervait. Eh oui. Oui, c'est ça. J'ai oublié que j'étais devant la TV. Là. Ah, c'est pas plus grave que ça, en campagne ou ce que t'es. Non, non. Oui, c'est ça. Moi, j'ai cru remarquer, parce que là, si on fait un petit peu d'historique, moi, je viens d'un club, je dis blablabla. Là, je suis rendu président régional de la Naudière. On va le nommer. Ouais. Et c'est ma première année. Et avec les réunions avec toutes les régions du Québec, avec les réunions avec notre représentant qui est à Nord-Paris, je trouve que ça avance assez bien. Puis, naturellement, il faut impliquer nos clubs là-dedans de nos décisions qu'on prend ou des suggestions que vous faites. Et c'est là qu'il est important. C'est là qu'il est important d'être bon président pour pouvoir délivrer le bon message club. Oui, bien écoute, tu sais, c'est pyramidal, là. C'est pas les décisions que vous prenez. C'est que vous adoptez la position générale de votre région. Puis nous, ben, c'est par rapport aux positions régionales de toutes les régions qu'on adopte nos positions, là. Il peut y avoir une région qui n'est pas d'accord avec nous, mais la majorité l'emporte. Parce qu'il faut faire, c'est quand même réussir à amener tout le monde vers le même but. Une fédération plus forte. Si la fédération est plus forte, les regroupements sont plus forts. Et si les regroupements sont plus forts, les clubs sont plus forts. Et voilà. Résultat, le Quadis s'amuse plus.
Ben oui, mais. Et je veux juste souligner une chose envers les auditeurs, que c'est vraiment les clubs et les membres des clubs qui prennent les décisions et qui apportent ça à la fédération. C'est pas la fédération qui décide. Juste vous donner un exemple. Dans le regroupement des présidents d'associations, on a des comités qui étudient des choses, étudient des sujets, puis c'est avec eux qu'à un moment donné, qu'on prend une décision, puis on a parlé à nos clubs, puis on amène ça à la fédération. C'est vraiment un gros travail d'équipe qu'on fait. Et je parle qu'on fait parce que j'en fais partie. C'est vraiment comme ça. Puis, c'est pas rien à cachette des clubs. C'est pas rien à cachette de rien. T'sais. On entend souvent parler que la Fédé fait les affaires à cachette, ils nous en parlent pas, blablabla. Mais vu que je suis impliqué depuis 2 ans cette année, on va dire de quoi je travaille une shot pour le monde du quad. Puis je parle pas juste pour ma région, je parle pour les régions en général. Puis on vient avec des méchantes belles discussions, des fois assez animées, avec les présidents d'associations. Mais c'est normal aussi. Puis tu sais, Michel, il faut que tu comprennes, là, c'est une organisation qui est. Notre modèle d'affaires est basé sur le bénévolat. Puis c'est de plus en plus dur. Il faut réorienter notre modèle d'affaires. C'est pour ça qu'on s'en va ailleurs présentement. Mais tout ça fait que c'est pas vrai qu'on prend des décisions isolées. On prend des décisions, oui, par rapport aux lignes directrices qui nous ont été données par les membres et les régionales. Mais un coup qu'on a le but à atteindre, qui a été décidé avec tous les régionaux et les clubs, bien là, on va prendre les décisions opérationnelles nécessaires pour atteindre ce but-là. Puis c'est normal. Puis on ne peut pas passer notre temps non plus à être en bas pour dire, ben là, on a décidé d'acheter 4 pancartes de plus. Là, t'sais. On a dit que ça prenait une meilleure signalisation. On va faire les actions nécessaires pour avoir une meilleure signalisation. On a eu notre ligne de conduite. Le reste, on est des grands garçons. Puis si on nous a mis en place, autant vous autres au régional que nous à la fédération, ben c'est parce qu'il y a des gens qui avaient un peu confiance en nous. Là, hein. J'espère bien. À partir de là, ben, faut suivre la vague. On n'a pas le choix. Non, on embarque dans le train et on y va. Là. Et voilà. Ça. Et puis, c'est ça. Des fois, c'est pas évident de trancher, mais il faut le faire à un moment donné. On n'a pas le choix. J'arrête pas. Il faut qu'il y ait une personne qui est l'odieux. Il faut qu'il y ait une personne qui est l'odieux, puis c'est pour ça qu'il nous nomme. C'est pour qu'on mange les coups pour ça. Mais gars, on est capable de vivre avec ça. Il faut aimer ça. Excusez. En parlant de bénévoles, comme tu dis, c'est très dur d'avoir des bénévoles. Puis quand on regarde dans le monde du quad, les bénévoles, ils ont à peu près tous les cheveux gris. Quand il y en a un qui n'a pas les cheveux gris, on saute quasiment dessus et on dit qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il n'y en a plus. Oui, il n'y en a plus, ouais. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment. Comment. Moi, je vois pas de solution à court terme pour ramasser des bénévoles, mais c'est dur. Je ne sais pas de ta vision par rapport à ça. Là. Ben, je pense qu'il faut arriver à une conclusion. Là. Le temps du bénévolat, il reste les vieux loups solitaires comme tous nous autres là, qui persistent, qui croient à la chose. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un ne fait pas de bénévolat qu'il ne croit pas à la chose. C'est que dans le rythme de vie qu'on a à l'heure actuelle, dans toutes les activités, la pression qui vient de partout, et le système économique, les gens n'ont plus le temps de faire le bénévolat qu'ils voudraient faire. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est qu'ils ont moins de temps, ils se gardent beaucoup plus de temps côté familial, puis tout ça, puis Dieu sait que quand tu fais du bénévolat, là, ta famille a mangé un coup des fois. Là, Fait que tout ça mis ensemble, c'est qu'il faut revoir notre plan d'affaires. Il faut trouver une autre façon de fonctionner sur lequel il y a beaucoup moins de bénévolat, beaucoup de monde pour travailler, mais il faut les payer. Donc, il faut revoir notre façon de se financer. C'est un nouveau plan d'affaires qu'on travaille dessus, puis on va travailler dessus. Malheureusement, la pandémie m'a comme freiné pendant 2 ans. Là, on est en retard un peu. C'est pour ça qu'on a mis les bouchées doubles, puis qu'on a divisé l'organisation de nos permanents pour être capable de se concentrer à maintenir un excellent service auprès de nos membres avec nos opérateurs et notre siège social, puis qu'on a mis Danny comme visionnaire avec nous autres pour essayer des nouveaux modèles d'affaires pour arriver d'ici 1 an au gouvernement et dire, regarde, c'est ça,
Ça nous coûte tant, on ne peut pas le faire si vous ne nous aidez pas, puis nous donner 16$ par vignette, c'est pas ça qui va régler le problème. Ça prend plus que ça. Mais quand je vais au gouvernement, quand je vais au ministre, puis tout ça, il faut que je sois ferré. Si j'arrive là, puis je n'ai pas de document, puis c'est juste du blabla, on perd notre crédibilité. On est en train de se monter des outils pour être des plus crédibles auprès des différents ministères, et ça va porter ses fruits d'ici un an ou deux. OK. Hey, côté bénévolat aussi, je remarque dans certains clubs, un peu partout, parce que ce n'est pas juste ma région, là, je parle un peu à tout le monde. Des fois, la base vient de là. Ils reconnaissent, en tout cas, il y a certains clubs qui ne reconnaissent pas assez leurs bénévoles. C'est à cause d'un manque d'argent, c'est à cause d'un manque de volonté. Un sandwich, je ne sais pas, là, j'ai de la misère un petit peu avec ça. Le bénévole, moi, pour moi, là, ma définition d'un bénévole, là, c'est quelqu'un qui aide un mouvement puis qui n'est pas rémunéré pour le faire. Mais pas rémunéré, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il sorte de l'argent de ses poches aussi. Là, Fait que oui, il y a des compensations à donner quand on l'envoie à l'autre bout puis il faut qu'il se paye un lunch. Il y a moyen d'équilibrer ça. Mais le bénévolat va être de plus en plus difficile, c'est sûr et certain. Puis ceux qu'on a, on ne les remercie jamais assez. Mais ça, ce n'est pas juste dans le bénévolat, c'est aussi dans le travail normal. Le patron, et je le sais, j'en suis un, félicite rarement les bons mouvements, mais il va être très vite sa détente pour dire à Joe Blow, tu n'as pas fait ta job, ou tu as brisé ça, ou tu as fait ça, puis qu'est-ce que tu as fait? T'sais? C'est une question de culture, il faut s'habituer. Puis à la fédération, on a décidé qu'on voulait reconnaître. Oui, le ministre en remet des prix, mais ça, c'est le ministre, puis il a le droit d'en remettre, puis c'est correct. Le ministère des Transports. Mais tout le monde en mérite des prix. Tout le monde en mérite des prix. C'est ce qui fait qu'on a décidé de dévoiler prochainement, là, vous allez voir, on va dévoiler différents prix qu'on va faire à tous les années. Certains prix vont être sélectionnés par les regroupements, certains prix vont être sélectionnés par tout le monde, puis il y a d'autres prix qui vont être sélectionnés par des groupes distincts. Par exemple, le prix des bâtisseurs. Le prix des bâtisseurs, c'est un prix qui veut reconnaître les efforts, les données, les rendus qu'un individu a fait au sein de la fédération, tant pour son club que pour sa région, que pour la fédération, et dans l'ordre, dans l'optique de faire avancer la fédération. On a commencé cette année, ce prix-là est sélectionné par les membres du CA, parce qu'on a un CA assez solide aussi. Puis cette année, ça a été Bernard Paris. Oui. L'année prochaine, ça va en être un autre. Puis Bernard, c'est un gars souligné. Il a fait beaucoup de choses pour ses clubs, il a fait beaucoup de choses pour sa région. Puis là, au niveau représentant de toutes les régions, président régional, je pense qu'il amène toutes les régions dans la bonne voie. Puis il étudie ses dossiers, il sait ce qu'il fait, puis il y a FQCQ de tatouer au cœur aussi. Oui. D'une façon ou d'une autre, Bernard Paris, ça va être mon prochaine entrevue la semaine prochaine. Je vais le prendre. On va lui demander qu'est-ce qu'il a fait dans la vie par rapport au quad et le féliciter du prix du bâtisseur aussi. C'est pour ça que je m'en venais à ce niveau-là. C'est bien parfait. Ça, je trouve ça bien correct que la fédération reconnaisse ses membres. Oh, c'est beau le MTQ, le ministère des Transports, qui nous envoie des trophées de bénévoles dans chaque région. Cette année, j'étais le récipiendaire dans la Nausière de ce trophée-là. Non, mais c'est correct. Et puis c'est un beau trophée, c'est une belle distinction, mais c'est pas assez. On a plus de bénévoles que ça, on a plus d'actes qui passent sous silence ou en dessous de la couverte qu'on ne voit pas. On va essayer d'en déterrer. On sait qu'on va en manquer, nous aussi. Là. Oui. Mais tu sais, plus qu'on en nomme, c'est le seul remerciement qu'on peut donner à un bénévole, c'est de dire, regarde, on sait que tu travailles bien. On sait que tout le monde travaille bien, mais il faut en choisir un de temps en temps. T'sais. On est même en train de développer un Wall of Fame, là, un mur d'honneur, pour souligner le bénévolat, les efforts, les réalisations qu'il y a des individus qui ne sont plus dans le système. Là. Mais eux, on n'a pas eu la chance de lui dire merci. On n'a pas eu la chance de lui dire oui, tu comptais pour nous. Puis ça. Mais là, on va commencer à en nommer tranquillement aussi. Là. Oh, c'est super le fun. Super bien en tant que tel. Puis... Toi et moi, on ne sera pas là-dessus parce qu'on est encore vivants. Je suis pas prête à mourir, Louis. Pas prête. Non plus. J'ai encore bien des affaires à faire.
même envers le quad en tant que tel, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué à un moment donné, puis je suis rendu à ce niveau-là pour aider le quad puis à faire du quad. Là, mais c'est un. Ben, Oui. c'est une croyance. Hein? Être bénévole dans la FQCQ, là, c'est pas une job. Là, hein? C'est une vocation. Oui. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande. Il faut sacrifier des choses pour être capable de faire ce qu'on fait là. Puis, ton seule satisfaction, tout comme le mien, là, parce que, encore une fois, je le dis et je le redis souvent, le CA de la Fédération n'a pas de rémunération. On n'a pas de remerciement non plus, puis on n'a pas ça. Mais tu sais, on le fait parce qu'on y croit. Oui. Oui. Et that's it. Quelqu'un qui croit en ses valeurs peut aller très loin. Oui, mais c'est pas juste le bénévolat à la Fédération, c'est le bénévolat en général partout dans tout ce qui est bénévole en tant que tel, là aussi. Là, tout le monde est la même affaire. Il y a des plus fanatiques que d'autres, il y en a des moins fanatiques, il y en a qui mangent juste de leur bénévolat. C'est merveilleux. Une chance qu'il y a ce monde-là. Oui. Et oui, on n'est pas assez reconnu en tant que bénévole partout, que ce soit même partout là, que ce qu'on parle de bénévolat. Fait que c'est. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis bien content des prix que vous allez remettre. J'ai hâte de voir les niveaux que vous allez choisir comme bénévole. Là. Et aussi, on avait remarqué. Bien. On est en train de préparer ça. Là. Ouais. Et aussi, on avait remarqué aussi pendant l'AGA qu'il y avait de plus en plus de femmes avec nous autres. Oui, mais c'est correct, ça. Ben, c'est le fun. Ben oui, écoute. Le quad, c'est pas un sport réservé à l'homme, c'est pas un sport réservé aux coureurs des bois. C'est un sport pour la famille. C'est un loisir pour la famille. Puis il y a des femmes qui s'intéressent de plus en plus. Ils ont commencé par rencontrer. Puis là, ils rentrent dans l'organisation. On a besoin d'eux autres aussi. On a besoin de ces bénévoles-là aussi. Là, hein? On a besoin d'une autre vision. Moi, j'ai absolument rien contre ça. On a besoin d'une autre vision. Une vision de femme et une vision d'homme, c'est pas la même. Bien, je suis pas sûr. Hein? Moi, je pense que c'est la même vision. C'est juste pas expliqué pareil. OK. Je n'avais pas vu de même, celle-là. OK, d'accord. Non, mais blague à part, une petite farce, eux autres pensent au papier de toilette quand ils partent en quad, pas nous autres. Ah, ça se peut. Moi, je sais pas cette partie-là. Là. Non, mais c'est pour ça que je dis, mais en tant que tel, ça va vous faire du bien, ça fait du nouveau monde. Puis ça donne une nouvelle dynamique aussi. Ça, je suis bien content là-dessus. Oui. C'est pour ça aussi que j'aimerais ça avoir une co-animatrice dans mon émission. Aller chercher des co-animatrices à gauche, à droite. J'ai de la misère à en trouver une pour moi ici. Fait que c'est ça. Okay. J'ai le même trouble que toi. Hey, je te remercie énormément, Régent. C'était super le fun. Je suis bien content de la vision de la Fédé. Oui, des choses qui. Il ne faut pas être gêné de le dire. Là. Oui, il y a des choses, des fois, qui accrochent. On n'est pas tout à fait d'accord tout le temps. Oui, je suis impliqué à d'autres niveaux, moi aussi, là-dedans. Et là-dessus aussi, je me pogne, mais je donne mon opinion, ma façon que je vois l'opinion. Et je vous dis, ceux qui nous écoutent, ne veulent pas. Oui, il y a des accrochages. Oui, il arrive de quoi. À bout de ligne, ça vient que tous les clubs sont au courant de ce qui se passe. Ça, c'est primordial pour moi. Puis la fédération aussi, elle a une vision, mais la vision qu'elle a, c'est pas tout contrôler les clubs. Parce que les clubs ont peur que la fédération pogne le contrôle ou le régional pogne le contrôle. Mais non, c'est pas comme ça qu'ils font. Si tu veux juste donner un petit mot, puis les. Mais je tiens à te rassurer, Michel, en aucun temps on veut prendre le contrôle. Mais on veut aider les clubs à faire la job pour laquelle ils ont été créés. Là, les clubs sont embourbés dans des procédures techniques et des exigences techniques. On n'est plus capable de rien faire sans remplir 125 papiers. On a une multitude de papiers à remplir. On a de l'administration. C'est pas ça qui est plaisant dans un club de quad. C'est de faire des activités, c'est de réunir du monde, c'est tout ça. Fait que nous, on va être le facilitateur là-dedans. Dans le sens où on va vous fournir les outils, on va essayer de créer des outils pour alléger les travaux administratifs, pour permettre. Moi, je connais des administrateurs, là, des bénévoles, ils n'ont plus de temps à faire de quad. Il faut rien que des papiers pour que les autres fassent du quad. Mais il faut arrêter ça. Il faut commencer, en anglais, ils disent enjoy,
Il faut commencer à en profiter un peu, nous autres aussi, puis en faire du quad. Il faut donner des outils dans chaque région. Puis pourquoi faire 10 fois le travail qu'un seul peut faire si on envoie tout, tu sais? Fait que c'est une façon, puis en regroupant des ressources, peut-être qu'on va avoir des économies pour en faire plus avec ce qu'on a. C'est pas plus long que ça. En général, les personnes de club, c'est les personnes de terrain. J'appelle ça les personnes de terrain. Sont manuelles, sont. La paperasse, là. Non, c'est un supplice pour tout le monde, ça, là. Mais il faut qu'il soit fait. Donc, donnons les outils pour qu'ils puissent le faire plus facilement. Excellent. Hey, encore une fois, on va se laisser là-dessus, M. Blouin. Merci beaucoup de ton temps. Merci de passer le message de la Fédération. Merci de continuer ton beau travail, comme on dit, là. On va te donner ta table dans le dos. Ouais. Mais attendre le pot. Non, t'es trop loin, esprit, tu ne l'auras pas, ton pot. C'est comme la bière que tu étais supposé nous fournir, là. Tu ne l'as jamais fournie, c'était trop loin, hein? Quoi, ça? À l'AOGA, tu disais, je te payerais bien une bière, mais t'es trop loin, là. Ben oui. C'est parce que j'ai assisté à un autre AGA dans mon coin, mais c'était tout régional, dans lequel la Chambre de commerce nous a tous envoyé une bière, puis on a fait un 5 à 7 virtuel. Ouais. Mais là, c'est un peu plus coûteux le faire avec les éloignements qu'on a. Mais un jour, on en prendra une bière ou un café ensemble, et ça va me faire plaisir. Hey, merci énormément, puis on se rejase, on se reparle, puis on se tient au courant. Merci beaucoup, Régent. Ça me fait plaisir. Merci, Michel. Au revoir.